Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont et j'ai le privilège de te présenter Nicole Scott aujourd'hui qui a une approche bien spéciale. Elle va vers les enfants aussi, donc elle s'occupe pas seulement des adultes et de couper les liens et tout ça, elle s'occupe des enfants, donc un cœur de maman. Qu'est-ce que ça fait quand ça n'a pas d'enfants? Ça s'occupe des enfants des autres. Donc, bonjour Nicole, comment Bonjour. est-ce que tu viens en aide aux enfants? Donc, est-ce que c'est de l'aide aux parents pour les enfants ou c'est vraiment l'enfant que tu aides? Non, moi, c'est vraiment l'enfant. Parfait. Le parent, vous êtes capable de s'en charger. Je suis capable aussi. Mais moi, ma priorité à moi, c'est l'enfant. Pourquoi l'enfant? C'est que dans un monde d'enfants, si on se recule, on avait beaucoup de peur, plein de petites affaires là, qui arrivent qu'on ne sait pas trop gérer. Moi, je fais l'harmonisation du cœur de l'enfant, de tout ce qui se passe autour de lui. S'il y a des entités, s'il y a plein de petits trucs là, qui est autour de lui, ce que je fais, c'est dans ce soin-là, toujours à distance, j'ai des enfants qui ne m'ont jamais vu. Ils ne savent pas qui je suis. Les parents, oui, mais les autres, ils savent. Tu le fais autant à distance qu'en personne ou tu n'en fais pas du tout en personne? J'en ai fait quelques-uns en personne. Mais ma préférence, quand je parle d'enfants, je vais parler des tout petits. Quand c'est des adolescents, c'est 12, 13, 14 ans, ils commencent à être un peu plus conscients. OK? Puis il y en a beaucoup qui aiment ça. Oui, mais là, ça prend, c'est un protocole. Je parle toujours du protocole, la signature des parents et tout ça. Mais moi, je ne suis pas un psychologue, psychiatre ou quoi que ce soit. Moi, je vais travailler au niveau de l'énergie. Donc, ce qui se passe autour. Donc, Ce tu qui touches va se pas à l'enfant, passer. fais le ménage, Je touche fait le pas à ménage l'enfant. autour. OK, je vous donne un exemple. Je te donne un exemple. OK, qu'est-ce qui arrive? OK, c'est qu'un jour, il y a 2 ans environ, il y a cette madame d'Amqui qui m'appelle. Je l'avais rencontrée parce que je travaillais beaucoup à Rimouski à cette époque-là. Et elle vient me voir. Sa petite fille est en colère tout le temps. OK, elle me demande si je peux faire quelque chose. Je dis oui. On va travailler à ce niveau-là. Mais j'ai dit, moi, je ne veux pas rencontrer l'enfant. J'ai dit, à cet âge, elle avait 5 ans, à cet âge-là, non. Pour ça va la perturber plus que d'autres choses? Pour moi, c'est pas... Non, parce qu'avec ce que j'amène, ça peut être un jeu d'enfant pour elle. Okay. Mais c'est juste que pour moi, je vais pas là. Pour moi, c'est pas nécessaire. Moi, je vous l'ai dit, je vous le répète, et je le dirai jusqu'à ce que j'ai terminé ce travail-là. Ce qui se passe, moi, j'en ai rien à cirer. Pour moi, c'est en autant qu'on est libre, en autant que... Qu'est-ce que j'enlève autour? Je ne le sais pas. Ça va arriver qu'on va nous faire un message, il faut qu'ils comprennent ça. Il faut que le parent comprenne ça. Mais c'est pas toujours. Moi, je libère l'enfant. Dans l'énergie, toujours. Et cette maman-là m'appelle, tout ça, la petite fille est en colère. Mais des colères monumentales. OK. Fait que moi, je fais le travail. La maman m'appelle. Elle me dit, c'est juste des colères régulières, des colères d'enfant. Yes, j'ai gagné, j'ai réussi, et tout ça parce que pour moi, j'ai toujours cette petite crainte-là de faire mal, que ce soit à l'adulte ou tout ça, alors je fais très attention à ce que je fais et à ce que je dis. Puis c'est toujours, je vais toujours demander de vraiment bien me guider. Et je la revois plus, l'enfant, la mère. Et à un moment donné, il y a à peu près un mois, la maman me rappelle, me dire, Nicole, ma fille, elle a écouté une vidéo sur Internet et elle a été très surprise, très choquée et toute sa colère est remontée. OK. Tout est revenu. Oh, OK. OK. Elle dit, tu peux-tu refaire? Oui, pas de problème. Alors, j'ai les coordonnées de l'enfant et tout ça. Je fais la petite fille et tout. Et moi, je le fais plus qu'une fois. On va me dire, ben là, t'as pas confiance la première fois? Non, je vais vérifier. OK? Ça fait que pour moi, ça me donne cette assurance-là que j'ai plus rien à faire pour le moment. Ça fait que moi puis mon mari, on s'installe, on fait la petite fille et tout ça. Et je fais vraiment le protocole, je fais vraiment ce que j'ai à faire. Puis à un moment donné, la maman, je demande à la maman, et puis, c'est parti. Ah, OK. Alors ça, c'est une première chose. Une semaine après,
j'ai l'autorisation toujours, parce que faut demander à l'âme et tout ça, parce que je ferais rien, moi. T'as beau être malade, t'as mourir de quoi que ce soit, si tu me donnes pas permission, je ferais rien. Pour moi, c'est... Je pense que c'est la règle d'or, là, quand on travaille dans le musée, Ouais, d'attendre le go ouais. de la personne, là, parce que... Ouais, mais c'est ça. Moi, des fois, on me demande même pas de venir voir, puis on reste très surpris, parce qu'il y a des blocages, parce que les gens ne peuvent pas venir voir. Parce que je les interdis. Moi, demande-moi là, puis je vais te le dire. Et on est retourné voir l'enfant. Et tout ce qu'elle avait, c'est des colères régulières. Fait que j'appelle la maman, bonjour, dis-moi comment est-ce que c'est, tout ça. Elle dit, c'est parti. La colère, tout ce qu'elle avait vu. Alors moi, si je pose la question, qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'autour de l'image il est où le piton, là, dans le qu'il fond? l'a saisi? Alors ça peut être n'importe quoi, parce que sur Internet, on s'entend que c'est les Internets, là. Ça peut vraiment déranger. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Oui, c'est ça. Ça peut être la personne qui a filmé, ça peut être la personne qui a parlé, ça peut être tellement n'importe quoi qui réussit. Et ça peut être des gens qui s'accrochent aux enfants, qui sont des êtres qui sont venus d'ailleurs. Ça peut être côté son, côté lumière. Ça peut être peu importe quoi. Et c'est parti. Et moi, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore travailler dans ce sens-là. Pour moi, c'est une importance capitale. Parce que quand on fait l'enfant, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans le moment, il y a un bout où je demande. Parce que quand on vient au monde, on est évacué, hein? On est... J'ai une de mes filles, moi, elle a été gorochée comme un ballon de football, puis le médecin a pris Christina dans le dessous du bras. Il l'a accueillie comme ça parce qu'elle a sorti le rejet, l'abandon, la peur, la colère. Elle sort, puis elle va où, elle? Alors, dans ça, je libère ça. Alors, tous les enfants qui viennent au monde ont toutes, pour la plupart, ça. Ils viennent au monde avec déjà enregistré ces choses-là, parce qu'ils sortent, puis, oups, quand l'âme s'installe, il se souvient. Mais là, il ne se souvient plus pour un temps. Alors, on va libérer l'enfant de ça. Le replacer sur son axe, sur son X à lui, pour qu'il puisse bien continuer. C'est ça que je fais. J'adore les enfants. J'en ai trois. Quand on prend la peine de développer une approche, je pense que l'intuition est guidée par notre cœur, donc les idées émergent par notre cœur. Donc c'est sûr que quand on prend le temps de développer une approche, c'est parce que quelque chose nous tient à cœur, soit parce qu'on a vécu l'inconfort ou parce qu'on ressent l'inconfort de la personne. Donc on va chercher les ressources et on amène du mieux-être ou appelle ça comme tu voudras. Donc, dans le fond, c'est ce que tu as développé. Donc, le parent ou l'enfant peut te contacter. Si c'est l'enfant qui te contacte, tu vas avoir l'autorisation du parent avant d'intervenir. Je vais avoir l'autorisation du parent. Ça me prend certaines affaires, OK? Une photo, ça va me prendre sa date de naissance et tout ça, son adresse. Ça va me prendre l'accord des parents, un ou de l'autre parent. Et moi, avant de commencer, je demande à l'âme. Ça peut arriver. C'est quasi rare, mais ça peut arriver. À l'âme de l'enfant, toujours. Oui, toujours. Parce que l'enfant, si elle n'est pas prête, il faut qu'elle passe là. Elle doit passer là, je peux pas... parce que c'est vraiment important, je pense, de respecter l'enfant dans ça, parce que oui, on est un parent, on adore notre enfant, on veut que notre enfant soit heureux puis qu'il rit tous les jours. Par contre, notre enfant a un parcours à vivre et on doit respecter ce parcours-là. Donc, c'est bien que tu prennes la peine, là, même si le parent est en détresse puis il veut vraiment aider son enfant, de demander la permission à l'enfant. Là, je pense que c'est une étape très importante. Donc, j'ai été bien formée là-dessus, moi. De ma formation que j'ai eue, il faut en arriver à faire un très, 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 très grand respect de ce que l'âme va avoir à dire. Un très grand respect de la personne quand on fait. Peu importe le soin, la consultation que je fais, c'est toujours dans la même optique. Pour moi, oui, je fais mon travail, mais pour moi, ma priorité, c'est la personne et on va aller jusqu'à... C'est l'âme. Qu'est-ce que l'âme a à vivre pour ne pas l'empêcher de vivre? Mais pour la colère, on pouvait l'enlever.
Quand ça part, c'est merveilleux parce que la petite... Ça ouvre au niveau de l'accueil. Exact, là. Tu sais, là, ça. je veux dire, elle n'était pas heureuse, l'enfant. Peu importe, ça va être ce qu'on va appeler terreur nocturne. Une personne m'a déjà appelé comme ça. Et même encore aujourd'hui, ça me dérange. Parce que la petite fille, je n'ai pas pu lui aider. Je l'ai faite à quelques reprises avec la permission de son âme, avec la permission de la maman. Et je n'ai pas été capable. Il y a quelque chose que la petite, elle a encore besoin de. Alors, je ne me suis pas acharnée. Simplement, quand ça va être prêt, redites-moi-le. J'ai l'autorisation des parents. Je vais... Et puis, dans un accord avec la mère, j'ai dit, si un jour je rencontre quelqu'un qui peut faire la transition, de continuer le travail que moi j'ai commencé avec cet enfant, est-ce que vous me permettez de donner votre nom et tout ça? Oui. Parce que c'est sûr que là, je pense que c'est important de soulever un point humain de l'aspect de la chose, parce que c'est sûr que oui, peut-être que la petite fille vivait des inconforts, peut-être que ses parents avaient peur ou ne comprenaient pas et étaient en quête de sécuriser l'enfant et tout ça. Par contre, il y a souvent une conscience au niveau que oui, l'enfant peut vivre un handicap, une problématique, par contre, elle a peut-être beaucoup d'avantages qu'elle est capable d'aller chercher avec ça. Ça peut être l'attention des parents, des cadeaux. Donc, parfois, puis ça, on va rester gentil, on va parler des enfants, mais on a des adultes aussi qui font ça. Oui. Donc, je pense que dans la conscience que peut-être que c'est la seule façon que l'enfant a trouvé pour obtenir ce qu'elle a, ben oui, c'est important de comprendre mais moi, le processus. Mais ça, je te remercie. Mais moi, j'ai amené le parent, là. Moi, j'ai apporté le parent à me dire, OK, est-ce que la priorité, est-ce qu'elle est allée consulter? As-tu été voir un médecin? As-tu été voir quelqu'un qui pourrait comprendre ça? Là? OK, moi, oui, je vais travailler dans l'énergie, mais as-tu été voir dans le physique, voir c'est quoi? Puis moi, quand les gens m'arrivent avec un malaise, une maladie ou quelque chose, as-tu été consulté avant? Parce que, oui, mais Nicole, t'es pas capable. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis pas que je suis pas capable. Je dis qu'aujourd'hui, on a la médecine, on va aller voir. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'ils ont tout ce qu'il faut. Moi, si je suis capable de libérer quelque chose dans l'énergie, je vais le faire. Mais après, s'il te reste quelque chose physiquement, vas-y. Amène-toi ce plaisir d'aller voir. Ce qui arrive après prescription et tout ça, c'est ton histoire. C'est toi qui le décides. Mais aller chercher ce que c'est que a été créé pour notre bien. Pour moi, c'est ça. Alors, c'est ce que j'avais expliqué à la madame. J'avais demandé, est-ce que vous êtes allé consulter médecin, psychologue et ainsi de suite. Et tout avait été fait. Et elle est encore beaucoup moins, mais elle est encore dans cette pleurer la nuit et tout ça, se réveiller en panique. Mais ça s'en vient tranquillement. Est-ce qu'elle a, avec les outils qu'elle a maintenant, cet enfant pour se libérer, peut-être? Si la personne n'est pas prête à recevoir la libération qu'il y a à faire, exact. Ça a un impact aussi. Ouais. Là. Donc, il faut laisser les choses faire. C'est d'avoir la conscience qu'il y a des choses qui nous dépassent à tous les niveaux, que ce soit au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de nos choix conscients et inconscients. Donc, d'être avec une personne qui a la conscience de ce petit quelque chose-là qui nous dépasse et de le respecter, la distance qu'on doit garder là-dedans, mais je pense que ça montre une espèce d'éthique, de professionnalisme chez la personne. Donc, on remercie Nicole de nous amener cette approche-là. C'est le respect. Oui. Le respect de l'âme, le respect, de prendre le temps de dire, est-ce que moi, je respecte cette personne? Puis c'est à tous les niveaux. Alors pour moi, faites la même chose. Juste à faire la même chose. Tu te demandes à toi, est-ce que moi, je suis obligée de vivre ça? Elle va te répondre. Ton âme va répondre à ton physique. Là. Et le corps, c'est l'intermédiaire. Exact. Il faut jaser un peu. Oui, jaser, puis respecte au plus haut point la personne que tu es. Point. Parfait. Donc, c'est super intéressant de découvrir une approche
différente, qui peut être autant complète par elle-même que complémentaire à autre chose en accompagnement avant, pendant ou après. Donc, c'est le fun de découvrir des ressources, surtout quand on est papa et maman et qu'on veut le meilleur pour notre petit cœur d'amour. Donc, c'est agréable de savoir qu'il y a des ressources comme ça qui existent. Donc, Nicole, va se faire un plaisir de t'aider. Il y a une petite chose que je voudrais rajouter. Moi, quand je parle de ça dans les conférences ou dans les salons que je vais du mieux-être, de temps en temps, ou assez régulièrement, j'ai toujours un grand-parent qui vient me demander « Est-ce que tu peux faire ça pour mon enfant? » Non. Pour mon petit-enfant? Non. Pourquoi je peux pas? C'est que moi, je veux respecter le parent. C'est super important. Il faut en arriver, c'est le parent. Moi, je n'ai pas de pouvoir en tant que grand-parent. Moi, je suis une grand-maman et je n'ai pas de pouvoir sur mes petits-enfants. J'ai le pouvoir que mes enfants me donnent en relation avec mes petits-enfants. Mais moi, ça me prend l'accord des parents. Alors, je le sais, grand-maman, grand-papa, vous les aimez. Tu l'aimes, ton enfant, ton petit-enfant. Tu veux le meilleur. Mais parle à ta fille et à ton garçon. Parce qu'autrement, je ne bougerai pas. Petite précision quand même assez importante. Mais pour moi, c'était important parce que j'ai comme si j'avais un grand-papa qui était à côté de moi et il me disait « Attention, attention! » Parce que je me le fais demander souvent « Oui, mais Nicole, ma fille, elle ne croit pas à ça. » Oui, d'accord. Cet enfant-là, il s'est choisi ta maman-là. Exact. Il peut avoir des exceptions, mais les exceptions sont très rares à mon niveau. Moi, je vais respecter les parents. Parfait. Donc, merci beaucoup, Nicole. Merci de ton écoute. Donc, j'espère que tu découvres des ressources intéressantes, que ce soit pour toi ou peut-être des gens dans ton entourage. Donc, bien sûr, ça ne court pas les rues, des ressources comme ça. Donc, on en parle, on reste à l'écoute. Et je te souhaite une excellente journée. Merci.